Bonjour, bonjour. Allez, je reviens aujourd'hui avec la suite des thèmes de tirage que vous m'avez demandé. Là aujourd'hui, on m'a demandé pour quand est-ce que est annoncée la fin du pass en France. Alors bon, je crois que sincèrement, ça a déjà été annoncé, je crois que ça va être pour fin mars. Donc 10 jours, a priori, c'est Florian Fifi qui l'a annoncé, enfin qui l'a dit dans une de ses vidéos. Je crois que c'est pour 10 jours avant les élections. Donc bon, on va quand même demander, voilà. Et on va. Il y avait une autre question qui était sur le même sujet. C'était fin de la pandémie avec les élections. Est-ce que ça allait être une fin programmée juste avant les élections pour redonner un petit peu comment dire, de sympathie pour ces abrutis, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, alors on va du coup commencer. Je pense que j'utiliserai peut-être l'oracle de Ombre et Lumière concernant les élections, mais concernant la fin du pass, on va commencer avec la triade. Voilà, je trouve que la triade en ce moment elle va plutôt pas mal, elle répond plutôt pas mal aux questions, donc voilà, je vais continuer avec la triade. Alors hop, en tout cas j'espère que vous allez tous bien. J'ai dans mon entourage des personnes qui sont parties dans le convoi de la Freedom, et j'ai des vidéos, j'ai des choses comme ça, donc tout se passe très très bien et c'est très très bon enfant. En fait, c'est une entreprise de transport ambulancier, donc c'est la patronne, donc c'est ça qui est bien. Parce que c'est vrai qu'en France, les camions, c'est un peu compliqué parce que les salariés ne sont pas propriétaires de leur tracteur, puisqu'on appelle ça un tracteur. Et donc, ils ne peuvent pas partir utiliser en fait le matériel de l'employeur. Donc du coup, ils sont un petit peu coincés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de corps de professionnels qui se joignent à ce convoi-là, et je trouve que c'est très cool. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une question, on m'avait demandé également, camion canadien et France, manipulation du nom ou pas. Donc, écoutez, moi, de ce que je sais, en tout cas, non. On verra si j'ai le temps de rajouter ça dans le tirage. Mais bon, on verra. Alors là, on nous parle de illusion concernant la fin du pass. Alors, est-ce que c'est la fin des masques également, parce qu'on a un masque? Je sais pas. Bon, je le remets dans le paquet. Alors, l'illusion, après, c'est fausse route, mauvais jugement, hypocrisie, chimère, mensonge, voilà. Donc, on peut nous dire que peut-être il y a des choses qui vont être révélées, comme quoi ça ne servait à rien, c'était stérile et que du coup, ça va être supprimé. Est-ce que c'est ce qu'ils vont, eux, dire en disant qu'ils ont été mal conseillés, passer pour les victimes qui ont été mal conseillées par des gens mal intentionnés ou incompétents? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va voir. Allez, la fin du pass. Allez, regardez, on a les scientifiques, donc la médecine, le médical, et on revient sur l'illusion, encore une fois. Donc en fait, c'est ça, ils vont nous dire qu'ils vont l'enlever, effectivement, ce pass Vax. Et en fait, ils vont dire que ils ont été bernés par le conseil scientifique. Donc ils vont rejeter la faute sur les autres, comme d'hab. Allez, on va faire un tirage en croix. Donc l'évolution concernant ce pass Vax. Allez, on a une épreuve. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont un petit peu dans les complications. C'est un petit peu délicat pour eux parce que, en fait, ça n'a pas l'effet escompté. C'est-à-dire que malgré les chiffres qu'ils nous donnent, moi, je suis certaine que on est loin du compte, en réalité. Donc, à part faire couler des entreprises, parce que je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu un petit peu sur VK, des partages de vidéos de patrons de resto, de patrons d'entreprises, de magasins, de boutiques, enfin
évidemment des petits indépendants, hein, pas des gros groupes, bien évidemment, qui sont enfin, qui mettent la clé sur la porte et qui ont tout perdu. C'est dramatique, c'est dramatique. Là, on nous parle de l'erreur. Voilà, on nous dit que donc, voilà, c'était une erreur, ce pass, et que ça n'a pas eu du tout l'effet escompté. Donc, ils ont voulu croquer la pomme, ou nous faire croquer la pomme, en partant du principe que c'est la pomme peut-être de Blanche-Neige. Voilà, que la vilaine reine a essayé de nous faire croquer la pomme. Manque de bol, c'était une erreur pour eux. On revient sur le silence. Donc voilà, en fait ça va être... on va faire comme si tout était normal. C'est-à-dire qu'on va arrêter le pass, on va arrêter des restrictions, et on va faire comme si tout était normal. Comme s'il n'y avait pas eu de propos d'une violence inouïe, de la ségrégation, de la haine, de l'apartheid, on peut dire ça aussi, et des mensonges. Et en fait, ils vont faire silence là-dessus. Ils ne vont absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, voilà, on arrête le pass. Et puis, on va parler des élections. Ou on va parler pour après. Mais alors, nous expliquer pourquoi, comment, et des excuses ou des choses comme ça. Ben non, en fait, il n'y aura rien. Et en fait, ça va passer comme si de rien n'était. Voilà. C'est génial. C'est génial. Alors, ils ont commencé déjà, hein, ceci dit. Hein. Là, ici, on a encore la méditation. Voilà, donc déjà, c'est dans les tuyaux. Ils sont en train déjà de le préparer. Et c'est pas pour rien qu'ils commencent à en parler. Parce que de toute façon, tout ce qui est dit en amont, c'est juste pour préparer le terrain. Donc voilà, ils vont arrêter toute cette connerie juste avant les élections pour essayer de... de faire oublier les saletés qu'ils ont fait. Mais comme si on était la peine 3 semaines hein, en même temps. Et là, on nous parle de la mort, la fin. Donc voilà, effectivement, il va y avoir la fin de ce pass. Effectivement, on a la même carte que hier pour les pitounes et leur muselière. Donc là, on va rajouter une carte. Donc là, on nous parle de protection. Donc protection sur l'épreuve. Donc oui, ils vont nous dire que les choses n'ont pas fonctionné malgré tout. C'était pour nous protéger qu'ils ont fait tout ça. Bien sûr, c'était pas pour autre chose. C'était vraiment pour nous sauver la vie. Parce qu'on était en danger de mort. Il y avait un vilain virus qui allait tous nous faire mourir. Ouh, mon Dieu, j'en tremble encore. Enfin... et en fait, voilà, c'est la sécurité. Donc là, on nous parle que cette épreuve, elle a été... Alors, soit ils vont dire qu'en fait, oui, finalement, c'est plus la peine. Ou alors, oui, on sait que ça n'a pas été simple pour vous, mais c'était pour prendre soin de vous, vous préserver du danger, voyez. Bon. Sur l'erreur, voilà. Donc l'erreur, en fait, ça sera une erreur et on n'y reviendra plus. Voilà. C'est quelque chose qui va être... là, c'est l'éternité. Là, il y a le signe de l'infini. C'est la tour, donc c'est l'effondrement. C'est voilà, des choses qui s'écroulent. Mais bon, c'est vrai que la tour pour le tarot, c'est l'effondrement. Mais c'est vrai que pour la triade, c'est pas vraiment la même signification. Puisque pour la triade, c'est la stabilité, l'existence, la solution et la perfection. Donc... pour moi, ils ont cru que ce qu'ils avaient mis en place allait rouler tranquillement et allait allait nous amener à ce qu'ils souhaitaient pour nous, c'est-à-dire nous rendre esclaves d'un système médical. Hein, puisque voilà, on a compris que les gens qui ont commencé la première, la deuxième passent encore, mais alors la troisième et ainsi de suite, ça devient un abonnement, hein, on va dire clairement. Hein, voilà. Mais là, au final, ça va vraiment être quelque chose de stable qui va être voilà, qui va être ils vont en même temps, ça va couper net à tous les conflits. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en ce moment, quand ils vont arrêter le pass, je pense que beaucoup de choses vont s'arrêter. Même si, pour moi, on est loin d'avoir résolu tous les problèmes.
parce qu'il y a quand même énormément de saleté qui existent encore. Voilà, parce que la plupart des gens ne voient que leur petit nombril en disant oui, je peux pas aller au cinéma, oui, je peux pas aller machin, oui, j'ai été viré. Bon, d'accord, c'est compliqué, ça complique la vie quand on ne peut pas travailler ou que voilà, on a des enfants à s'occuper, voilà, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, outre le fait de l'affaire de Brichel, outre le fait de cette cavalcade folle sous couvert médical, il y a tellement d'autres choses qui ne sont encore pas révélées, telles que les saletés de sacrifices humains. Voilà. Et voilà, j'ai vu des images, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, enfin, c'est à vomir, c'est à vomir. Tout sort, tout sort. Mais ce n'est pas parce que le pass-vax sera supprimé que tout sera terminé. Il faut comprendre ça. Il y a beaucoup de choses encore à combattre. Beaucoup de choses. Allez, on va rajouter une carte là pour voir avec l'éternité. Donc là, on a le voyage. Donc le voyage, c'est vrai que c'est tout ce qui concerne l'étranger. Mais les déplacements, la distance, les vacances et les communications. Donc là, en fait, ce qu'on va nous dire, c'est que ils vont nous dire que oui, ben en fait, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont été mal conseillés et que malgré tout, tout était fait pour nous protéger et qu'ils ont suivi des conseils, qu'ils ont été mal conseillés, tout simplement, puisque c'est des problèmes de communication. Je vais en rajouter une autre quand même parce que ah ben voilà. Malheur. Alors, là, je pense que le message change. Donc là, sur l'erreur. Donc l'erreur, on a la faute, le ratage. Quelque chose de loupé. Sur l'éternité, on a donc la notion justement d'éternité, de longévité, hein, bien sûr. Mais pas que, parce qu'on a aussi la stabilité, la vie. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une erreur, donc une faute, un manquement par rapport à l'existence, à la survie, à la valeur de la vie humaine, voyez, avec des choses venant de l'étranger, c'est-à-dire un plan venu de l'étranger. Donc moi je ne le verrai pas partir dans ce sens-là, le bateau, mais plutôt dans l'autre, voyez, c'est-à-dire vers l'Asie, si vous voyez de ce que je veux parler, de quoi je veux parler, pardon. Et là, par rapport au malheur, alors bon, le malheur, c'est tout ce qui est la souffrance, la dépression, les décès, mais la maladie également. Donc en fait, soit on nous dit que les choses vont venir, le changement va venir de l'étranger ou par le biais de l'étranger, ou que des révélations vont être faites par rapport à l'implication d'un pays étranger concernant la maladie, la pandémie, d'accord? Alors ensuite, sur le silence, ben voilà, le silence, on a l'initiation. Donc ils vont rien dire parce qu'en fait, ils vont dire qu'ils se sont basés sur des études scientifiques, que eux ne sont que des politicards et qu'ils n'ont pas les compétences scientifiques pour comprendre ce qu'on leur explique et qu'ils ont fait confiance à des professionnels de santé. Voilà. Donc encore une fois, voilà, ils vont se dédouaner. Hein. Voilà. Et ici, la méditation, on a l'équité. Donc l'équité, c'est vrai que déjà c'est l'équilibre. Bon aussi c'est le cas du C, hein, bien sûr, puisque c'est l'équilibre, la santé, la guérison. Donc là en fait, on va peut-être nous parler d'une guérison. Donc je suis en train de préparer en fait un plan pour faire avaler la pilule du fait qu'on ait subi ça pendant 2 ans et que finalement, pouf, il n'y a plus rien. Sans explication aucune, puisqu'il y aura le silence, hein, n'oubliez pas. Mais que là, ça va être une question de guérison par rapport à la santé. Mais ça va être aussi la balance, la justice, des mesures, voyez. Donc, est-ce qu'ils ont déjà préparé le fait, ils sont déjà au fait des choses qui se préparent au niveau judiciaire
qui savent qu'il y a des jugements qui sont sur le point de tomber et qui de toute façon ils n'auront pas le choix que de laisser tomber cette absurdité et que du coup ils veulent passer pour eux-mêmes les sauveurs qui en fait nous sauvent maintenant de la dictature sanitaire instaurée par des scientifiques. Parce qu'encore une fois, eux, ils sont innocents, puisque c'est les scientifiques qui leur ont dit quoi faire. Voyez? Et donc sur la mort, et voilà, on revient encore une fois, la fin, par rapport à l'union, par rapport à la solidarité, par rapport à... Bon, il y a une question de dualité aussi, mais c'est la famille, cette carte. C'est vraiment la famille, c'est vraiment les liens de cœur, les liens humains. Et donc le fait que ces gens se soient, encore une fois, comme le tirage d'hier, ben, on peut parler de transport, du convoi de la liberté, par exemple. Moi, j'ai vu une vidéo là de ce soir où il y avait des feux d'artifice, ils étaient en train de danser, barbecue. Voilà, c'est excellent, excellent. 15 km de convoi quand même. C'est pas rien, 15 km. Bon, c'est pas autant qu'au Canada, bien sûr, mais c'était qu'un point de ralliement. C'était pour se rejoindre. Donc c'était vraiment un petit peloton par rapport à ceux qui venaient, nous on est dans le sud de la France, mais il y a ceux qui descendaient de la Bretagne, de l'est de la France, du sud-ouest, moi je suis dans le sud-est, donc du coup vous voyez, ils se sont rejoints à un point donné, et j'ai vu la vidéo, il y avait énormément de monde. Alors voyons voir, et voilà, regardez, c'est magnifique, la lumière. Voilà, donc en fait la lumière divine qui a habité ces humains pour qu'ils réagissent, qu'ils agissent et qu'ils se rebellent. Et c'est vous, c'est moi aussi, même si je suis restée chez moi parce que bon voilà, je peux pas partir comme ça, bien sûr. Même si j'ai vu les vidéos, ça me donnait envie. En plus, voilà, la nana qui est partie, je la connais, donc voilà, ça m'a donné envie de la voir aussi heureuse, voilà. Mais bon. Je peux pas. Voilà, donc j'ai pas pu. Ce qui fait que c'est vrai que ces gens, vous comme nous, que ce soit les gens qui sont dans le convoi ou les gens qui ont résisté ou qui n'ont pas pu résister mais qui ont résisté mentalement à cette comment dire, cette folie, qui ont peut-être agi parce que pas le choix, ce que je peux comprendre, mais qui en même temps ont épargné leurs gamins, se sont éveillés et ont essayé, pardon, j'ai un ok, qui ont essayé de comment dire, d'ouvrir les yeux autour de parler, d'expliquer les choses, de faire comprendre aux gens que c'était une folie complète et ce n'était pas du tout quelque chose pour nous sauver, mais plutôt pour nous enfermer. Et il y a beaucoup de gens, et je sais que vous, derrière votre écran, vous avez participé. Chacun a mis son petit caillou pour la construction de ce mur, de ce barrage à cette folie. Et quelle que soit la taille du caillou que vous ayez posé dans les fondations de ce mur, c'est un caillou. Et il faut en être fier. Et soyez fiers du petit caillou que vous avez posé. Parce que ce caillou-là, peut-être qu'il tient un plus gros caillou qui a été mis plus tard, mais que sans votre petit caillou, ce gros caillou n'aurait pas tenu. Voilà. Donc, il n'y a pas de petits efforts, il n'y a pas de petits combats. Il y a une volonté de faire les choses et à partir du moment où cette volonté est là, c'est louable et c'est respectable. Donc regardez-vous droit dans le miroir, gardez la tête haute parce que vous pouvez. Vous avez résisté, vous avez tenu le coup, vous avez tendu la main, vous avez ouvert les bras et vous avez fait ce que vous avez pu et de la manière dont vous pensiez devoir le faire sur le moment, et ce n'est absolument pas une erreur. Il n'y a pas de petites initiatives. Donc, nous pouvons nous féliciter. Le jour où ce combat sera gagné, nous serons tous dans les rues en disant « j'y étais, j'ai acté, j'ai agi pour cette liberté ». Voilà, à ma manière, mais j'ai agi. Voilà. Bon, là on nous a parlé d'une généralité, comme quoi ils allaient vraiment l'arrêter, hein, mais en faisant, en disant, écoutez, on n'y est pour rien, on a été trompé, on nous a menti, on nous a manipulé, voilà. Presque on va leur faire un téléthon, hein, ces gros couillons là, mais il y en a peut-être qui vont
Voilà, sauf que ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont signé beaucoup de choses. Il y a eu des signatures, il y a eu des cachets, il y a eu des tampons sur des documents officiels qu'ils ont validés, qu'ils ont actés et qu'ils ont appuyés. Pas que par la signature, sur les plateaux télé, qui ont été dire oui, il faut faire ça parce que sinon, aïe aïe aïe, fait ses cucus. Vous voyez? Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. On ne peut pas oublier ces choses-là. Voilà. Bon, du coup, je vais prendre maintenant l'oracle Ombre et Lumière, qui va peut-être nous donner plus d'infos concernant les conditions de fin de ce pass. Donc là, la carte qui s'est retournée dans le paquet, c'est Humain et Fraternité. Donc ça rejoint un petit peu le tirage d'avant, hein, de toute façon. La carte de la synthèse avec les frères. Donc c'est la fraternité, c'est la famille, c'est tout ça. D'accord? Et là, on nous parle de force de l'ordre, prison, pour des dirigeants en Allemagne. Ou dans le château. On peut dire aussi dans le château, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne où il y a des gens où on pourrait aller les taper à la porte en disant « Dites donc, vous avez un petit peu des comptes à rendre, tout cela. » Allez, est-ce qu'on fait un petit... oui, on va faire une petite coupe. Allez, on va poser la question directement. Est-ce que la fin de la pandémie va rimer avec élection? Alors, on a l'amour et la bienveillance d'un côté. Et là, les célébrités, industrie musicale. Donc ça peut être des artistes qui vont peut-être s'exprimer. Enfin, j'ai envie de dire. Mais bon, excusez-moi, mais voilà, moi j'aurais déjà un petit peu de grief par rapport à leur silence que je trouve vraiment trop pesant. Et d'une. Et de deux, c'est pas quand la guerre est finie qu'on vient dire « Ah, ça y est, j'arrive, je viens combattre avec vous. » Vous voyez, donc j'ai envie de te dire, retourne dans ta grotte et hein, voilà. De toute façon, pour moi, tous ceux qui ont fait des tournées, des concerts avec Pass-Vax, ils sont finis pour moi. Ils n'existent plus. Voilà, ce sont des collabos. Donc, c'est pas la peine. Allez, on va voir tout de suite. Alors, donc oui, je disais, l'amour, ça peut être les chanteurs, les célébrités, certes, mais ça peut être aussi la parole, s'exprimer. Donc, est-ce qu'on nous dit encore une fois qu'ils vont jouer sur les sentiments en disant oui, mais on a fait ça pour votre bien, c'était pas pour faire du mal, c'est qu'en fait on a été mal conseillé. Allez, on va voir si ça, on va faire en 6, 9, on va faire en 9 cartes. Allez, on va voir si c'est les élections qui vont arrêter la pandémie et les obligations liberticides. Allez, hop, et toi. Voilà, alors là, on parle d'énergie, d'électricité. Donc oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu bouillasse, hein, comme on dit. Hein, c'est un petit peu compliqué. C'est assez énergique hein, au niveau de la résistance et au niveau des attaquants également. Hein. Là, on nous parle de médias. Donc ça va commencer, bah oui, ça a commencé à en parler. Ils ont commencé à annoncer de toute façon que le pass allait être supprimé 10 jours avant les élections, le premier tour. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Là, on nous parle de Soussou. Ok. Là, on nous parle de matrice, population et ville. Donc oui, la matrice, hein, c'est-à-dire que l'énergie de la matrice. Tout ce qu'on nous fait avaler comme étant la vérité, alors que tout est programmé, scénarisé et prévu à l'avance. Hein. Voilà, ça, il faut le comprendre. Hein. Là, on nous parle de minorité d'étrangers. Alors moi, quand je parle je vois cette carte dans ce tirage-là, la minorité, pour moi, c'est les résistants. Voilà, puisqu'on nous avait passé pour une toute petite minorité, mais qui, à mon avis, est majoritaire, hein, sincèrement. Là, on nous parle, voilà, encore une fois, de films, voilà, du théâtre, du cinéma. Tout a été monté de toutes pièces, avec un scénario, hein, comme je disais précédemment, par rapport à l'épidémie. Là, on nous parle de nature sauvage. Donc là, moi, ce que je vois, c'est plutôt un paysage paradisiaque. Et là, alors, soit c'est l'Amérique, soit on peut voir aussi, c'est en route. Vous voyez, les choses sont en route. Alors, on va prendre sur l'énergie. Et bien, regardez, l'énergie, on a quantique, espace, temps. Donc, en gros, tout est calculé peut-être par un ordinateur quantique
pour savoir quand arrêter les choses, quand appuyer sur les choses et quand se retirer pour pas que ça explose. Vous voyez, quand baisser le feu sous la cocotte avant que la cocotte explose. Et je pense que là, la cocotte, elle est pas loin d'exploser, donc c'est pour ça que peut-être ils vont finir, voilà, parce que par rapport à leur mensonge. Allez, sur les médias, ben voilà, on a bâtiment, construction. Donc moi, ce que je vois, c'est surtout au niveau voilà, des immeubles d'affaires, hein, des bâtiments d'affaires. Donc l'argent, la manipulation des gens, eau, mer, océan. Donc ça, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est tourbillon, des choses. Là, on voit que l'eau est un petit peu avec un tourbillon, donc qui est un petit peu, hop là, qui est un petit peu, comment dire, trouble et assez, comment dire, dangereuse. Parce que quand il y a un tourbillon comme ça, c'est pour vous aspirer vers le fond. Donc je pense qu'ils ont peur de partir avec l'eau du bain peut-être. Les médias, hein, puisque c'était sur les médias. Alors sur l'argent, ben regardez, oh, ben alors c'est rigolo ça. Il y a tellement d'argent en jeu pour cette échéance-là que du coup, ils ont besoin vraiment de garder la main. Parce que si jamais ils ne cèdent pas, ils pensent ils pensent peut-être en cédant sur le Vax, sur le pass, que ça va faire par gratitude. Hein. Ben oui, par gratitude, on va aller se précipiter pour voter pour eux, pour qu'ils restent en place hein, quand même. Hein. Mais comment leur dire les choses plutôt crever, j'ai envie de dire. Je n'aime pas, je ne suis pas maso. Moi, quand ça fait mal, j'y retourne pas. En principe, je m'en vais, je pars à l'opposé. Voilà. Alors, sur matrice population-ville, là, on nous parle de l'Océanie. Donc voilà, en fait, oui, c'est ça, regardez. On nous a vendu un paradis. Une image paradisiaque, mais en fait, on vit dans la pollution, on vit dans les choses grises, noires, sombres, polluées, étouffantes, matricielles. Vous voyez, c'est un peu comme dans Matrix, hein, tout simplement, où en fait, la réalité n'est pas du tout celle que l'on nous montre. Où vous avez aussi dans le film, alors c'était comment les Schwarzy, ça y est, je l'ai, quand il part sur Mars, j'ai perdu le titre, ça y est, vous me le direz certainement, et qu'en fait ils y comment dire, implantent des souvenirs de voyages, de vacances, et en fait il est persuadé d'y être allé, d'avoir vécu ce séjour-là, et en fait il vit dans une ville béton, avec des scanners, des policiers avec des armes de partout, enfin c'est apocalyptique quoi. Et eux et lui en fait il pensait qu'il était parti à Bora Bora, enfin non, dans le film c'est Mars, mais voilà. Et du coup c'est vrai que ça me fait penser à ce film du coup. Alors là sur minorité étrangère, oui parce que nous sommes des patriotes, oui parce que si nous résistons c'est parce que nous aimons notre pays et que nous nous battons pour libérer notre pays et la population de notre pays. Donc, oui, ça c'est un militaire, mais c'est un patriote surtout. Vous voyez, il y a marqué militaire, mais patriote en haut. Donc oui, on est des patriotes. Ça me fait penser également au parti Orange, vous voyez, parti politique Orange. Alors, est-ce qu'on nous dit que peut-être ce mouvement n'est pas du tout étranger aux choses? Bon, on va voir. On va en mettre une autre. Et là, on nous parle histoire passée libre. Oui, de toute façon, tout ce qu'on a vécu ces 2 années précédentes là, qui viennent de passer, ça va être dans le livre d'histoire. Ce qu'on a vécu, on va l'étudier plus tard. Si on étudie encore le passé, des choses comme ça. Quoique ce genre de passé-là, on a eu beau l'étudier par rapport à 45, ça ne nous a pas empêché certaines personnes de se laisser endormir au risque d'arriver dans les mêmes à la même issue, quoi, c'est-à-dire un apartheid avec un génocide, pas sur une religion ni une race ni une couleur de peau, mais sur des convictions, voyez. Bon. Alors sur le film Hollywood, alors force de l'ordre, police, cinéma, théâtre.
Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que les policiers vont entrer dans le jeu de notre côté, peut-être? Est-ce que les policiers vont dénoncer le scénario dont ils ont été témoins ou même participants, pas acteurs principaux, mais en tant que figurants peut-être, vous voyez? Alors voyons voir une autre. Pour la pyramide, voilà. Ben oui. Donc là, moi, bon, on ne voit pas le rapport avec l'Égypte dans le sujet de la question. Donc moi, ce que je vois, c'est la pyramide. Hein. Donc voilà, l'élite, voilà. Et là, sur le virus, ben voilà, on a la justice. Ça va aller loin, cette histoire. Hein, ça va pas se... Et je pense que vraiment, par rapport aux élections, ils savent qu'il y a une échéance de justice. Je pense que, voilà, et après ils seront bloqués, il y aura le désert. Ils ne pourront plus rien faire, en fait. Ils seront complètement coincés. Ils ne pourront plus rien faire après cette échéance-là. Alors, sur Nature sauvage, ah, ben regardez, c'est exactement ce que je disais. La matrice. Voilà ce qui est la réalité et voilà ce qu'on nous fait penser que nous avons autour de nous. La réalité, le rêve. La réalité, le rêve. Voilà. Exactement comme ici. Vous voyez? Alors, sur la route américaine, ben voilà. Donc, on est en train de prendre le chemin pour quitter cette prison et cette dictature. Allez, on va en prendre une autre. Voilà, parce qu'en fait, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs niveaux. Et tous ces niveaux, un par un, ils vont pac, 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 ils vont sauter, un par un. Alors, je ne vous dis pas que du jour au lendemain, on va vous dire terminé, il n'y a plus rien, plus de vaccination, plus de masques, plus de passes, plus de restaurants avec on ne peut pas manger debout, enfin, tout ça. Je ne vous dis pas que tout va s'arrêter, mais ça va être étape par étape. Ils vont prendre un point après l'autre. Ils vont pas lâcher, voilà, on va pas lâcher les fauves directs, mais ils vont faire au compte-gouttes, de manière à ce que ça soit, parce que bon, honnêtement, vous prenez des gens qui ont été privés depuis longtemps, vous les envoyez dans un endroit où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans limitation. Il y en a un beau paquet qui vont faire des crises de foie parce que trop manger ou prendre des risques parce que foufou. Donc voilà, faire les choses de façon étalonnée. Voilà, ça va être un programme. De telle date à telle date, on enlève ça. De telle date à telle date, on enlèvera ça. Vous voyez, ça va être comme ça. Bon, ça paraît logique. Mais ceci dit, vous voyez, les élections sont sorties. Donc effectivement, je pense que les élections ne sont pas étrangères à ces décisions. Mais il n'y a pas que les élections. Il y a la justice aussi, par rapport à la pandémie. Très bien. Alors, du coup, on va prendre, comme hier, l'oracle, j'allais redire ombre-lumière, non, ça c'est celui-ci. L'oracle mission de vie, voilà, ça y est. Je ne me rappelais plus du nom. Et là, en derrière, en drôle de deck, pardon, on a recherche et génétique. Donc c'est vraiment un problème, voilà, il y a des choses qui vont être bien divulguées, on va bien comprendre. Et même les gens qui sont encore dans la croyance que ils sont en danger, que tout ce qui est fait en ce moment est pour les protéger, ils vont savoir également que c'était une folie totale. Ils vont le savoir. Et eux, ils vont tomber de haut, par contre. Eux, ils vont rembobiner toutes les conneries qu'ils ont faites et qu'ils ont acceptées. Ça va être chaud pour eux, hein, clairement. Hein. Bon, allez, on va demander avec le mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, regardez, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, on est le combien? On est le 11, je crois. Je ne sais même plus quel jour on est. Le 10. On est 10 aujourd'hui? Oui, c'est ça. Non, on est le 11, je dis des bêtises. On est le 11. Donc le 11, dans 3 semaines, mais ça ferait début mars. Hein. Mais ça ferait pas encore le printemps, ça. Même si c'est le mois du printemps, mais c'est pas encore le printemps, parce que c'est le 21 ou le 22 ou le 20. Je ne sais jamais quel jour c'est le printemps.
Allez, on va en prendre une autre. Je vais l'étaler, je vais la tirer. Quelle date, quelle carte pour nous donner un ordre d'idée de la fin du pass vaccinal? Donc là, il y a 2 jours, mais moi, ce que je vois, c'est plutôt ces confusions. Donc ça va être peut-être pas aussi clair que ce qu'on espère. Je m'explique. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire du chaud-froid, comme ils ont l'habitude de faire, en disant, bon, alors, on va vous arrêter ça, mais à condition que il se passe pas ça. Donc que ce soit pas vraiment une libération pure et simple. Que ce soit encore sous couvert de menaces de vilains variants ou vilains virus qui arriveraient. Ou vilains problèmes naturels et écologiques, hein, parce que c'est là-dessus qu'ils essayent d'aller maintenant. Hein, donc, et là, on nous parle de retard interne. Bon. Alors, est-ce qu'on nous dit retard interne? Ah, mais interne, c'est pas à nous, c'est eux, en fait. Le retard interne. C'est que peut-être que eux, ils vont essayer de retarder au maximum cette levée de restrictions pour pouvoir vendre le plus de doses possible. Bon, je vais demander quelle est la carte pour nous donner un ordre d'idée de temps ou de date concernant la levée du pass vaccinal. Bon, là, ça me parle un peu mieux. 1 mois et demi, on est d'accord. 1 mois et demi, ça nous donne, je pense, pas loin de la date du printemps. Je pense qu'on est plus cohérent. Bon, je vais mettre sur pause. Je vais prendre le pendule avec mon... Ah, mais attendez, peut-être que je vais pouvoir le prendre sans mettre sur pause. Alors, est-ce que je vais trouver... Hop. Est-ce que j'ai ici? Non. Alors, hop, excusez-moi, j'ai tellement de cadrans. Il faut que je trouve le bon. Alors, tac, tac, ça c'est quoi? Non. Voilà, c'est celui-ci. Alors, on va demander au pendule, du coup, de nous dire dans combien de temps. Alors, je vais ranger le jeu de cartes. Du coup, que je remercie l'oracle Mission de Vie de cette précision assez efficace, on va dire. Voilà. Alors, mon petit pendule. Alors, je vous montre. Vous avez donc de aujourd'hui à dans 2 ans. Donc, ça peut aller très très loin. Mais on a aussi les mois derrière, d'accord? Donc, on va d'abord faire... Alors, je vais vous le mettre. Hop là, face à vous. Alors, par contre, je vais faire... Hop. Vous voyez le câble de mon micro. Alors, parce qu'il faut que je mette mon coude sur mon flanc. Bien en appui. Voilà. Et je n'appuie pas le bras, surtout. Voilà. Alors, hop. Attendez, je vais quitter mes chaussures pour être... Voilà, pour être vraiment à même le sol, pieds nus. Ah, ça, c'est pour l'énergie, hein, pour les personnes qui se poseraient la question. Alors, mes chers guides, chers pendules, est-ce que vous pouvez nous donner le délai concernant la levée de ce pass vaccinal, l'annulation pure et simple de ce pass vaccinal? C'est pour dans combien de temps? S'il vous plaît, dans combien de temps le pass vaccinal va être levé? Alors là, il me dit dans plusieurs semaines. Donc dans plusieurs semaines veut dire entre aujourd'hui et 1 mois. Ou non, attendez, il change, il va sur dans 1 mois. Ok, il va dans 1 mois. Très bien. Allez, on va demander sur le mois. Hop là. Allez, cher pendule, quel est le mois où le pass vaccinal sera aboli définitivement? Quel mois le pass vaccinal va-t-il être aboli, s'il vous plaît? Bon, ben regardez. Vous voyez comme moi, je ne bouge pas le doigt. Il va sur le mois de mars.
De mon point de vue à moi, hein, voilà, il va sur le mois de mars. Alors du coup, on va lui demander, on va refaire la convention avant. Alors, cher pendule, fais-moi un grand oui, s'il te plaît. Un grand, grand oui. Voilà, grand, plus grand. Voilà, grand, merci. Et un non, de suite. Un non. Voilà. C'est bon, arrête-toi. Stop, immobilise-toi, s'il te plaît. Très bien. Alors, on va demander, est-ce que le pass vaccinal va être supprimé définitivement en mars 2022? Est-ce que le pass vaccinal sera supprimé définitivement en mars 2022? Alors là, on n'a pas un oui, on n'a pas un non, on a précision. Alors, est-ce que le pass vaccinal va être suspendu en mars 2022? Est-ce que le pass vaccinal va être suspendu? C'est pas vraiment ça. Est-ce que le pass vaccinal va commencer dans certains secteurs à être supprimé en 2022, au mois de mars 2022? Est-ce que ça serait plutôt en avril 2022? Bon, ben voilà. Je pense que ça se joue sur fin mars, début avril. Voilà pourquoi il ne me répondait pas, c'est pas mars. Ça finira en mars, mais la fin, vraiment, ça sera... Ben voilà, il me dit oui, voyez. Bon. Voilà, on a un beau oui. Donc en avril, au 1er avril 2022, est-ce que le pass vaccinal sera aboli? Voilà, regardez ce beau oui qu'il me fait. Très bien, allez, vous pouvez vous arrêter. Merci. Arrête-toi, pendule. Stop. S'il te plaît. Voilà. Merci. Bon, ben voilà, les amis. Ben, écoutez, c'est plutôt positif. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'encore une fois, ils vont passer pour les gentils, enfin, se faire passer pour des gentils. Et puis, ne pas faire d'excuses pour les... Parce qu'il y a énormément de drames qui se sont passés à cause de tout ça. Donc bon, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout avoir visiblement, hein, mais je pense que rien ne restera impuni de toute façon. Hein. Et enfin, en tout cas, je le souhaite, hein, bien sûr, comme tout le monde. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils sont tellement hors sol, ces gens-là, que ils ont l'impression qu'ils nous font gober ce qu'ils veulent. C'est une hérésie complète, mais ils pensent vraiment qu'on est assez con pour tout croire. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que voilà, ce tirage aura répondu à vos questions et que ben, vous aurez eu des réponses qui correspondent à vos attentes. Donc on va avoir quelques jours à patienter, quelques semaines tout au plus à patienter. Donc là on a le bout du tunnel qui est en ligne de mire, donc tenons bon. Et tête droite, fière et juste, comme nous l'avons toujours été. Voilà, je vous remercie mes amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.